Bonjour. Dans cette vidéo, Alexandre va vous présenter comment constituer une station Wago. Cette vidéo concerne les automates modulaires de la gamme. Bonjour. Une station modulaire Vago se compose nécessairement d'une tête de station, d'une alimentation, de modules d'entrée-sortie tout ou rien analogique ou métier et d'un module d'extrémité 750-600. Il existe deux catégories de têtes de station, les coupleurs et les contrôleurs. Les coupleurs possèdent une référence en 750-300 et fonctionnent comme des entrées-sorties déportées sur différents protocoles de communication. Les coupleurs ne sont pas programmables. Les contrôleurs, eux, possèdent une référence en 750-800 ou 750-8000 et sont des automates programmables. Les contrôleurs peuvent également communiquer sur différents protocoles de communication suivant la référence choisie. Toutes les têtes de station Vago sont clipsables directement sur un rail DIN. Pour cela, il suffit de les plaquer dessus pour qu'elles soient maintenues. Une fois en place sur le rail, il est possible de sécuriser la tête de station à l'aide du disque de verrouillage présent sur la gauche. Enfin, pour retirer la tête de station du rail, il faut vérifier que le disque de verrouillage soit en position ouverte, de tirer la languette orange et de tirer vers soi en s'aidant des bandes rugueuses présentes au-dessus et en dessous. Il existe 5 familles de modules. Les entrées tout ou rien, les sorties tout ou rien, les entrées analogiques, les sorties analogiques et enfin les modules métiers d'alimentation ou de distribution. Pour ajouter un module à une tête de station Vago, il suffit de l'insérer par le haut en veillant à passer dans les encoches de la tête de station ou du module précédent. Pour enlever un module, il faut tirer la languette orange présente sur la tranche droite et le tirer vers soi en s'aidant des bandes rugueuses. Certains modules disposent d'un connecteur débrochable en façade. Leur référence commence toujours par 753. Ces modules s'ajoutent de la même manière que ceux sans connecteur débrochable. Cependant, pour pouvoir les enlever, il faut au préalable retirer le connecteur débrochable. Pour cela, il suffit d'utiliser la languette orange, de pousser vers le haut pour soulever le connecteur, puis de le tirer. Pour remettre un connecteur débrochable, nous vous recommandons de le reconnecter à plat et non en biais. Il faut appliquer la même force en haut et en bas sur le connecteur. Si nécessaire, des détrompeurs peuvent être ajoutés au connecteur débrochable afin de les associer spécifiquement à un module et d'éviter toute confusion entre deux connecteurs. En ajoutant des modules sur une tête de station Vago, il n'est pas nécessaire de se soucier de l'ordre. Par exemple, il n'est pas nécessaire de placer tous les modules d'entrée ensemble ni de les placer avant d'éventuels modules de sortie. Cependant, ce à quoi il faut faire attention, c'est à la distribution de la polarité à l'aide des contacts de puissance. En effet, une borne possédant des contacts ne peut s'insérer qu'après une borne possédant les contacts équivalents. Les lames de gauche s'insèrent uniquement dans les ressorts de droite. Dans cet exemple, le dernier module ne peut pas être connecté. En effet, le module précédent ne dispose pas du contact de puissance nécessaire. Il est donc plus judicieux d'associer les modules en fonction de leur contact de puissance. De cette manière, il sera possible d'assurer une continuité dans la distribution de la polarité. Si toutefois il n'est pas possible de modifier l'ordre pour permettre la continuité, alors il peut être nécessaire d'ajouter un module d'alimentation, par exemple 750-602 entre les modules qui le nécessitent. En fonction de la tête de station choisie, le nombre de modules maximum peut varier. Par exemple, pour un contrôleur 750-8212, il est possible de connecter jusqu'à 64 modules. En utilisant des modules de prolongation, ce nombre peut être porté à 250. Toutes ces données sont directement accessibles sur la page internet du produit. Il faut aussi prendre en compte la consommation des modules que l'on ajoute sur la station. En effet, chaque tête de station fournit un certain nombre de milliampères et chaque module connecté en consommera plus ou moins. Il est donc possible d'atteindre la limite électrique sans même atteindre le nombre maximum de modules acceptés par la tête de station. Pour éviter ce problème, il est possible d'ajouter un module d'alimentation supplémentaire, par exemple 750-613, afin de réinjecter des milliampères et de permettre l'ajout de nouveaux modules. Si besoin, il existe un configurateur en ligne permettant de créer et de vérifier la composition de sa station. Le configurateur est accessible à l'adresse configurator.vago.com.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.